Ouais, les balances. Avant qu'on fasse la guidance, les balances, j'aimerais vous raconter une blague. Alors, c'est un mec qui rentre dans un pet shop. Enfin, un pet shop, c'est une animalerie, hein, pour ceux qui aiment pas les anglicismes. Enfin, on s'en cogne. Il y a un mec qui rentre dans un pet shop. Et là, le gars, il marche, il regarde les tortues, les poissons et tout, les serpents. Et puis, tout d'un coup, il passe. Elle est où la caméra là? Elle est là. Et tout d'un coup, il voit une cage dorée avec un oiseau bleu magnifique dedans. Un oiseau bleu qui est vraiment magnifique. Et là, il arrive, il regarde le prix de l'oiseau. C'est un perroquet. Et il voit que le perroquet, il coûte 3000 euros. Là, le mec, il arrive, il dit putain, et c'est vrai qu'il... Mais il regarde vraiment les plumes du perroquet, vraiment d'un bleu vraiment turquoise, azur, qui pète, avec une mèche blanche et des yeux perçants. Enfin, un bel oiseau, quoi. Et là, il regarde ça, il dit putain, il est magnifique cet oiseau. 3000 euros, mais vraiment, ça vaut vraiment le prix. Et là, il tourne la tête et il voit enfin, il voit le mec, excusez-moi, je suis nul pour raconter les blagues. Là, il tourne la tête et il voit le mec qui s'occupe du pet shop. Alors, il appelle le gars et puis il lui dit, putain, monsieur, il est vraiment magnifique cet oiseau. Franchement, 3000 euros, ça vaut vraiment le prix. Si jamais j'avais les moyens, j'aimerais vraiment l'acheter. Et là, le mec lui dit, ouais, franchement, c'est un de nos plus beaux, de nos plus beaux, j'allais dire notre plus beau produit, mais bon, vous allez me dire, je suis vraiment nul pour raconter les blagues, les amis balance. Alors je vais la refaire. C'est un mec qui rentre dans un putain de pet shop, et là il est en train de marcher et il voit un perroquet bleu dans une cage. Et là, le gars, il arrive et puis il voit que le perroquet, il coûte 3000 euros. Et là, il fait, putain, 3000 euros, putain, c'est cher, mais c'est vrai que l'oiseau, il est magnifique. Et là, il voit le mec qui s'occupe du magasin et il lui dit, en fait, c'est quand je vois ma gueule dans la caméra, là. Et il dit au gars, putain, il est vraiment, ça coûte cher votre oiseau, là, mais il est vraiment magnifique. Et là, il regarde juste à côté et il voit une autre cage avec un autre oiseau. Non, c'est pas ça la blague. C'est pas ça la blague. Excusez-moi, bon, je la refais. C'est un mec, il rentre dans un pet shop, d'accord? C'est un mec qui rentre dans un pet shop, il arrive et puis il voit une cage. Et à l'intérieur, il voit un oiseau. Il voit un oiseau bleu, un perroquet bleu, d'accord? Et là, excusez-moi, je suis vraiment nul, hein. Et là, il voit un perroquet bleu. Et là, il voit le prix dessous, il voit écrit 5000 euros. 5000 euros. Et il se dit, putain, franchement, il est magnifique ce perroquet, mais 5000 euros, c'est cher quand même, hein. Ça doit être Et puis là, il voit le vendeur, donc il appelle le gars, il lui dit, excusez-moi, monsieur, votre oiseau, là, c'est un oiseau qui est rare ou quoi? Parce que c'est vrai qu'il est beau et tout, mais 5000 euros, je trouve que c'est vachement cher quand même pour un perroquet. Il vient de quel pays? Et là, le mec, il dit, non, attendez, monsieur. En fait, c'est pas ça qui justifie le prix de mon perroquet. Et là, le gars lui dit, ah bon? Il dit, ouais, parce que en fait, celui-là, il s'est tapé à la machine. Et là, le mec, il rigole, il dit, comment ça, il s'est tapé à la machine? Putain, la voiture s'est mise en route toute seule. C'est les nouveaux trucs automatisés, ça fait flipper. Et là, du coup, le mec, il dit, ouais, il s'est tapé à la machine. Et là, tu rigoles, il dit, ouais, si cet oiseau, il s'est tapé à la machine, je veux bien aligner 10 000 euros. Et là, le mec, il lui dit, ok, pas de problème, regardez. Il prend une machine à taper, là. Un ordinateur portable comme vous voulez, puis il met dans la cage et là il dit Coco, est-ce que tu peux me taper quelque chose s'il te plaît? Alors je vais te dicter quelque chose. Et là il commence à dicter quelque chose à l'oiseau et là il dit il était une fois et là t'as l'oiseau qui fait il était une fois, il commence à taper à la machine et tout. Et là le mec il regarde ça, il fait putain, l'oiseau il est vraiment en train de taper à la machine. Il est vraiment en train de taper à la machine. Et là, il fait putain, mais c'est vraiment incroyable et tout. Enfin, franchement, je suis vraiment impressionné. Et là, il tourne la tête et il voit à côté un autre oiseau, un autre perroquet dans une autre cage. Il voit un perroquet vert turquoise dans une autre cage. Et là, vous allez me dire, et vous allez me dire que je suis daltonien parce que ça existe. Bah si, ça existe les perroquets vert turquoise. Et là, il dit putain, mais celui-là, il coûte 10 000 euros. Mais pourquoi il coûte 10 000 euros? Vous allez me dire que je sais vraiment pas raconter les blagues, hein. Il lui dit pourquoi il s'est tapé à la machine celui-là aussi? Et là le mec il lui dit non pas du tout, celui-là il répond au téléphone. Et là le gars il fait comment ça il répond au téléphone? Il répond vraiment au téléphone? Et là le mec il lui dit ouais il répond vraiment au téléphone. Il dit bon, vous m'avez monté pour la machine mais est-ce que maintenant vous pouvez me montrer maintenant comment il répond au téléphone? Et là en fait, ça c'est deux bélières que j'ai rencontrées sur la plage tout à l'heure en fait. Elles sont super sympas et je pense qu'elles vont s'abonner aussi à la chaîne du coup. Enfin, j'espère. Donc du coup, si vous regardez la vidéo, donc big up à vous deux. Mais je connais pas leur nom.
Et là, en fait, il y a, je voulais dire quoi, ouais. Et là, du coup, bah, le mec, il donne un téléphone au perroquet. Vous allez me dire, je suis vraiment nul pour raconter les blagues. Mais attendez, il faut vraiment que je vous raconte la blague. Et là, il donne le téléphone au perroquet. Et là, il lui passe un coup de fil. Et le perroquet, il décroche le téléphone, il fait, oui, allô, j'écoute. Et là, le mec, il fait, putain, il y en a un qui tape à la machine et l'autre qui répond au téléphone, mais je pourrais monter une entreprise en achetant ces deux oiseaux. Et là, le gars lui dit, bah tout à fait, c'est ce qui justifie le prix, en fait, le honneur du shop, quoi. Et là, le mec fait, putain, c'est vraiment impressionnant, franchement, je vais y songer. Et là, le mec, il fait son truc et tout, il dit, putain, il est vraiment incroyable, votre magasin. Il dit, mais vous avez des trucs encore plus extraordinaires que ça? Et là, le mec, il lui dit, il fait juste ça, il fait... Et là, putain, le mec, il s'approche doucement et il voit une cage, mais recouverte d'un voile. Et là, il arrive, bah, il retire le voile, et puis il voit un espèce de vieil oiseau gris, tout pourri, tout mort, tête de, hein, on dirait un peu le père Rothschild, ça. Et il regarde le prix de l'oiseau, et il voit le prix de l'oiseau, 50 000 €. Et là, le gars, il fait 50 000 €, il dit, putain, mais c'est incroyable. Et là, il se retourne, il dit, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire, lui? Il envoie des fusées sur la Lune. Et là, t'as l'honneur du shop, il fait, non, lui, il fait absolument rien. Et là, le mec, il fait, comment ça, il fait absolument rien? Vous voulez dire que le perroquet qui est là, il coûte 50 000 € et il fait absolument rien, et en plus, il est moche? Et là, il y a l'honneur du shop qui lui dit, bah ouais, il fait absolument rien, mais je sais pas pourquoi, mais les deux autres l'appellent boss. Alors vous allez me dire, ouais, voilà, la blague, elle est pourrie, mais en fait, si je vous raconte cette blague, les balances, c'est parce que vous êtes des boss. C'est parce que vous êtes des boss. Et je pense que dans cette blague, en fait, ce perroquet, il fait rien, mais les deux autres l'appellent boss. Et c'est pour ça qu'il vaut 50 000 €. C'est pour ça qu'il vaut 1 million d'euros, ce perroquet. Et j'ai l'impression, mes amis balance, que ce perroquet, c'est vous. C'est bientôt vous. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, j'ai fait votre guidance tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'il allait vous arriver des super bonnes choses. Je pense que c'est vous qui avez la meilleure énergie de cette saison, les balances. Voilà, donc il fallait que je vous raconte cette histoire. Et maintenant, c'est parti, on envoie direct votre guidance, les balances. Je vous dis à tout de suite et je vous kiffe. Salut les balances, bienvenue sur 5 Star Tarot. Bah, j'ai fait le check micro, donc apparemment ça passe. Et bah voilà, bah, je suis content d'être là avec vous les balances. Je suis dans le bureau, je suis dans le vaisseau mère. Et je vais vous faire une guidance. Donc voilà, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et puis j'ai déjà dit tout ça, non? Et puis voilà, je voudrais faire un remerciement très spécial aujourd'hui à quelqu'un de très spécial qui m'a dit surtout de la fermer et de pas... Bon alors du coup tu vas te reconnaître, hein, Madame 8888, je te fais des gros bisous et je t'embrasse et sache que c'est toi qui a changé ma vie, c'est toi qui a changé ma vie et pas l'inverse. Sache-le et sache que je t'aime aussi et sachez que je vous aime tous, n'hésitez pas à aller regarder toutes les chaînes. The Spirit of the Little Wood, Abigail Voyance. N'hésitez pas à aller voir Dans les yeux de Jade. Et ces chaînes, elles déchirent, ce sont des vrais professionnels, elles sont bien meilleures que moi, je vous assure. Vous avez l'Oracle a dit qui déchire aussi. Vous avez Change de Monde, vous avez bien entendu, bon, Hera, bien entendu, voilà. Hein. Hera, c'est le 440 du tarot, donc allez voir Hera. Et puis vous avez aussi Sophia, allez voir Sophia, elle est extraordinaire. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti, j'en ai peut-être oublié quelques-uns. Donc voilà, c'est parti. Il y a mon fils là-bas qui est en train de se balader tranquille sur la plage. Peut-être qu'il va venir nous faire un petit coucou. Et puis c'est parti, j'envoie la guidance, les balances. Non, je déconne. Hein. Là, ça y est, je suis sûr qu'il y a toutes les meufs, elles ont fait « Ah, Jay, t'as un fils et tout, putain, merde !» Moi qui voulais me marier avec toi, Jay et tout. Bon, enfin, si vous parlez avec une voix comme ça, les balances, c'est que là, il faut... Mais c'est que vous n'êtes pas pour moi. Mais en tout cas, non, je sais pas, il y a un minicum, il est en train de se balader. Je l'avais pas vu tout à l'heure, je pensais que j'étais seul sur la plage et il est là. Ok, ouais, c'est cool. Enfin, il a le droit. Hein. Peut-être qu'il viendra nous voir tout à l'heure, d'ailleurs, on sait jamais. Hein. Vous savez, les enfants, ils sont toujours... Ok, bah c'est cool, ça m'a fait plaisir. Donc les balances, j'envoie direct la guidance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les balances. Regardez où est-ce qu'on est là, on est à la plage. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les balances. Et j'envoie directement votre guidance. Donc c'est parti, je me connecte.
Et je vais faire un freestyle aujourd'hui, hein, parce que là je suis debout, je suis sur le sable et je vais pas faire des croix celtiques dans le sable, vous vous imaginez bien. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Les guides sur Spirit Guys, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Cutting the deck for Libras. Pas que je me loupe aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de vent. Allez mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. J'ai cru qu'il avait chopé un python, un boa, je me suis dit putain, c'est un morceau de bois. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Les guides me disent que le jeu est en ordre. Les guides me disent que le jeu est en ordre et ils sont contents d'être à la plage. Donc c'est parti. J'envoie direct les Balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je m'en cogne. C'est parti les Balances. Vous avez le Ace of Swords in reverse en dos de deck. Ça vient me dire que vous êtes en train de guérir d'une peine de cœur les Balances. Parce que là maintenant, les cartes je m'en fous et maintenant je viens channeliser, je viens canaliser les cartes de son canouti. Vous avez la Queen of Swords in reverse. C'est bien ça, hein, c'est ça, c'est la Queen of Swords in reverse. Donc ça vient me dire quelque part que vous êtes en train de... Ça vient me dire que vous êtes en train de guérir d'une trahison les Balances. Ça vient me dire que potentiellement vous avez connu une relation, peut-être avec une cougar, hein, peut-être avec une femme qui était plus mature, ou peut-être avec un homme qui était plus mature, mais j'ai l'impression que... J'espère que j'ai pas... Putain, j'espère que j'ai pas mis le jeu en désordre, mais bon, les guides me disent que c'est bon. Si jamais j'étais... Enfin, ça vient me dire que potentiellement... Excusez-moi, je pars un peu en vrille aujourd'hui les Balances. Potentiellement, ça vient me dire... Et moi, personnellement, bon... Alors attention, moi j'ai rien contre les cougars, hein. D'ailleurs j'adore les cougars, hein. Et puis je trouve que le cougar c'est un animal majestueux en fait, hein. Dans la jungle et tout, vous imaginez une... Et voilà, et puis voilà, et moi je me sens comme une proie facile avec les cougars, hein. Donc bon allez c'est bon, j'arrête de dire des conneries. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de guérir d'une blessure d'abandon mes amis Valence. Ça vient me dire que quelqu'un vous a... C'est marrant de dire ça à la plage, mais j'ai l'impression que vous avez connu en fait une blessure, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a mis plus bas que terre, quelqu'un qui vous a énormément déçu. Mais comme c'est la Queen of Swords in Reverse, ça vient me dire aussi que cette énergie ou cette personne, elle vous a permis de réaliser énormément de choses. Elle vous a permis peut-être de faire de vos ennemis de hier vos victoires d'aujourd'hui. Et ça vient me dire que peut-être que potentiellement vous vous êtes battu ou que vous vous battez très fort avec les instances supérieures, avec la source, avec l'univers, pour qu'un jour votre succès puisse arriver aux oreilles de la personne qui vous a blessé autrefois. Ça vient me dire aussi que potentiellement en fait vous êtes en train de... C'est ça qui vous a permis d'être là aujourd'hui, là où est-ce que vous êtes. J'ai l'impression que depuis cette rupture qui potentiellement remonte à plusieurs mois ou plusieurs années, vous avez fait un énorme bout de chemin et que vous êtes arrivé potentiellement très loin mes amis Balance. Et ça vient me dire que cette rupture ou que cette peine de cœur, cette blessure, cette personne qui vous a transpercé le cœur avec une épée, regardez elle n'est pas commode, elle vous a permis en fait de vous faire violence comme disait le philosophe Nietzsche et de changer en fait énormément de choses dans votre vie, de passer à l'action et de réaliser énormément de choses. C'est vraiment ce que je vois, c'est que apparemment cette blessure, cette trahison, cet échec vous a permis en fait de vous faire violence et de dépasser vos limites, ou peut-être de recréer un lien avec toutes ces choses avec lesquelles vous aviez perdu une connexion, comme une envie profonde, comme par exemple une qualité, comme par exemple un désir profond, ou comme par exemple un don que vous aviez et que vous ne vouliez pas accepter. J'ai toute cette image qui me vient que apparemment c'est ce qui vous aurait permis en fait d'avancer, c'est ce qui vous aurait permis de vous réaliser tout simplement les balances. On commence le jeu avec la Queen of Wands in reverse. Donc ça vient me dire les balances que maintenant, j'ai l'impression que pendant très longtemps en fait, parce qu'on est encore dans les énergies générales, hein, j'ai pas encore posé de questions à l'univers, mais ça vient me dire que peut-être avant cette rupture, vous étiez aussi dans la superficialité. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous a laissé, mais j'ai l'impression que c'est plus une question du destin. Et j'ai l'impression que vous étiez dans la superficialité, que vous étiez dans la passion, que vous étiez dans toutes ces choses-là, et que vous avez mis ça de côté, mes amis Balance, que vous avez vraiment mis ça de côté parce que j'ai l'impression que
je vous parle pas de la passion, mais je vous parle de tout ce qui est futile en fait. Le fait de chasser plusieurs lièvres à la fois, le fait d'être éparpillé, le fait d'être allé à gauche, le fait d'aller à droite, le fait de ne pas en fait vous centrer. J'ai l'impression que vous avez réussi à canaliser votre passion, que vous avez un regard vraiment neuf sur les choses. Et ça vient me dire aussi potentiellement que cette passion du passé à laquelle vous ne pensiez plus pourrait revenir dans votre vie et pourrait revenir de façon très puissante, mes amis Balance. C'est vraiment ce que ça me dit. Je suis vraiment désolé parce que en face vous avez ça. En face, vous avez ça, vous avez le bruit de l'océan et pendant cette guidance, vous voyez ma grosse gueule là. Donc je suis vraiment désolé avec ça, mais je pense que l'histoire va vous intéresser, donc je continue le balance. Parce que c'est votre histoire que je raconte. C'est pas mon histoire, c'est votre histoire que je raconte. Et ça vient me dire que, et en plus ça tombe bien parce qu'on est en extérieur et les guides sont contents qu'on est en extérieur. Donc aujourd'hui, ça va être du lourd. Ça vient me dire aussi que potentiellement, cette énergie, mes amis balance, ça c'est le premier scoop. Potentiellement, en plus, c'est même pas ma gueule que vous voyez, c'est mon pif, c'est mon gros pif quoi. Et ça, potentiellement, ce que ça vient... Attendez, il faut que je change l'axe, non? Parce que là, vraiment, c'est... Ah, c'est mieux, là, non? Ouais, on va faire comme ça. Hein. Voilà. Donc, potentiellement, ce que ça vient me dire, mes amis balance, potentiellement, ce que ça vient me dire... potentiellement, ce que ça vient me dire, mes amis balance, ça vient me dire, en ce moment, il y a Jupiter, il y a Saturne, il y a Pluton, il y a Uranus, il y a Mercure, il y a toutes les planètes, ou une grande partie des planètes qui sont en rétrograde en ce moment. Mais bon, c'est surtout Mercure qui nous intéresse, mais en tout cas, il y a énormément de planètes qui sont en rétrograde, et ça vient me dire qu'il y a énormément d'énergie qui sont en train de revenir. Donc, ça ne m'étonnerait pas que cette passion qui avait pris un terme autrefois, que cette passion serait en train de revenir. Cette passion serait en train de revenir vers vous. Et ça, c'était vraiment le premier scoop de la journée. Et je pense que cette personne... elle est en train de revenir, mais on ne sait pas vraiment si cette personne elle a changé, si elle va vous apporter une vérité. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des énergies qui sont en train de revenir vers vous. Mais il y a quelque chose qui vient me dire avec cette énergie-là, in reverse, et cette énergie-là, encore un message des guides, donc deuxième scoop. Ça vient me dire que vraiment, c'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de votre cœur. C'est cet amour caché que vous avez à l'intérieur du cœur. C'est vraiment cette chose que personne ne sait à part vous et que c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est vraiment ce que je vois. Et au moment où je dis ça, j'ai dit 0,1. Donc j'aimerais poser une question Attendez, je tire encore une carte avant de poser des questions sur cette personne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a cette personne qui revient vers vous et qui vient... alors, même si c'est une personne du passé, cette personne, elle a changé, elle a un regard neuf sur les choses. Elle s'est épurée. Et ça vient me dire que cette personne, elle a vraiment envie... Que cette personne, en fait... Vous savez, le pouvoir de la Queen of Wands, en fait, c'est vraiment celle qui est assertive, mais c'est aussi celle qui aurait potentiellement... Je parle d'une énergie qui aurait pu potentiellement vous manipuler par le passé, mais là cette énergie elle a vraiment changé, elle fait confiance à son enfant intérieur. C'est vraiment ce que je vois. Et ça vient me dire aussi, j'ai pas envie de mélanger l'amour et le travail tout de suite, mais ça vient me dire qu'en ce moment, au niveau du travail, le fait que vous avez le Page of Wands, pour l'instant c'est encore les énergies générales, ça vient me dire qu'il y a énormément de changements. Ça vient me dire rien qu'avec ces 3 cartes que j'ai tirées que en ce moment, il y a un énorme changement, mais ça vient me dire aussi que vous allez faire preuve d'intelligence comme la Queen of Swords et qu'il y aura, la Queen of Swords, la reine d'épée, pardon, et qu'il y aura de l'adaptabilité. Ça vient me dire que vous allez réussir à vous adapter, ça vient me dire que les changements sont très rapides, que les changements sont fulgurants, que les changements sont percutants, que c'est une nouvelle vie, ce sont des nouvelles responsabilités auxquelles vous devez faire face dans le domaine du travail, mais que vous arrivez à vous adapter à ces nouveaux changements, à ces nouvelles opportunités, à ces nouveaux horizons de façon très rapide. Et ça vient me dire aussi que vous êtes extrêmement en train de travailler en ce moment, que vous êtes en train de charbonner. Et c'est quelque chose de nouveau, mais c'est aussi quelque chose de très concret. Et je pense que c'est énormément de choses aussi que potentiellement, ça pourrait vous faire perdre la passion parce que c'est vraiment très lourd et c'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Et ça pourrait potentiellement vous faire perdre un peu de passion, un peu de rêverie, mais continuez en fait à être dans le sérieux, continuez à donner de votre potentiel, continuez à vous mettre à 200% dedans, ne vous éparpillez pas par exemple en allant regarder des guidances à outrance sur YouTube par exemple, même les miennes, hein. Mais concentrez-vous sur votre travail parce que, et je pense que c'est ce que vous faites en ce moment les balances. Donc c'est peut-être un reading de cross-watcher, mais en tout cas peu importe, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites les balances en ce moment. Qu'il y a du gros move au niveau du boulot en ce moment et qu'il y a du gros move au niveau de l'amour. Exactement. On a la Wheel of Fortune, mais la Wheel of Fortune in reverse. Ça vient me dire que il y aura 2 groupes de balance. La Wheel of Fortune in reverse, c'est les potentialités. Ça vient me dire que ceux qui décideront de faire tourner la roue, ceux qui décideront de s'accrocher, ceux qui décideront de tenir le cap, ce sont eux
pour qui la balance, elle va vraiment tourner. Pour ceux qui sont sur les marchés, là, je connais quelques balances qui sont sur les marchés. On vous demande de tenir bon, on vous demande de vous préparer parce qu'il va se passer énormément de choses. Et je sais que ça fait toujours flipper de miser gros, mais en tout cas, dans la vie, il faut toujours prendre des risques. Parce que ceux qui ne prennent pas des risques seront toujours gouvernés, seront toujours dirigés, seront toujours patronnés par les personnes qui prennent des risques. Alors vous pouvez prendre des risques, mais on peut rajouter le mot mesurer, vous pouvez prendre des risques mesurés, bien entendu. Mais je pense que en ce moment, il va se passer énormément de choses, que tout est en train d'exploser au niveau des marchés, au niveau de tout. Donc c'est vraiment le moment, jusqu'à la fin de l'année, là, il est possible qu'il se passe énormément de choses à tous les niveaux. Pour ceux qui sont dans les études, allez-y bosser, il y a un gros changement. Au niveau de la famille, il y a un gros changement. Au niveau de l'amour, il y a un gros changement. Il y a du big changement partout pour vous, mes balances, en ce moment. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. Vous avez le Three of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que vous sentez qu'il y a ce changement, mais que vous êtes tracassé par rapport à ça. Pourquoi est-ce que vous seriez tracassé par rapport à ça, mes amis balance? Est-ce que ce serait... Enfin, je ne vais pas faire de supposition, je demande pourquoi est-ce que vous êtes tracassé. Pourquoi est-ce que... Et c'est à partir de là qu'on va partir, qu'on va commencer notre reading. Pourquoi est-ce que je sors l'énergie de la Eight of Swords? Pourquoi est-ce qu'il y a ce Gel of the Mind là, mes guides, s'il vous plaît? J'aimerais bien avoir une réponse, s'il vous plaît. Ça vient me dire que vous êtes en train de résoudre les problèmes en chemin. Ça vient me dire qu'en ce moment, en fait, vous avez sauté d'un précipice, vous avez sauté d'une falaise sans parachute, parce que vous savez qu'il n'y a pas de sol, qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Et en même temps, j'ai l'impression que vous avez misé extrêmement gros. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir vraiment de grands changements dans votre vie, au niveau de votre famille, au niveau d'énormément de choses. Et j'ai l'impression que ça vous fait peur, mais le fou, c'est celui qui possède la pureté, c'est celui qui écoute ses instincts. Et c'est aussi un ami balance un jour qui m'a dit, moi, sur les marchés, je suis que mon instinct. Je ne regarde pas de vidéos, je ne regarde pas les marchés, je ne regarde pas les courbes, je suis mon instinct. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, comme ça bouge, que c'est volatile, que vous avez peur de suivre votre instinct, peu importe ce que vous fassiez, que vous décidiez de changer de travail, de changer d'entreprise, de délocaliser, de changer de boulot. J'ai l'impression que en ce moment, il n'y a pas de retour possible en arrière et que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Et vous avez raison. Et je dis toujours que les personnes qui ont peur, ce sont les personnes qui réussissent. Souvent, il y a des personnes qui me disent « Jay, j'ai peur, mais justement, le fait d'avoir peur, c'est une bonne chose. » Allez là où la peur vous mène, les balances. Allez là où la peur vous mène. Un jour, il y a un ami qui m'a dit « Va là où la peur te mène et regardez où je suis. » Regardez mon nouveau bureau, les balances. Regardez où est mon nouveau bureau. Et je ne peux pas me foirer. De toute façon, c'est simple, je ne peux pas me foirer. Pourquoi? Parce que tous les jours, je fais des guidances. Parce que tous les jours, j'augmente mon énergie. Parce que tous les jours, j'augmente mon niveau vibratoire. Parce que je me suis coupé des addictions. Parce que je ne fume plus. Parce que je ne bois plus. Parce que je suis plus accro au sexe. Parce que je parle. Parce que je m'exprime. Parce que je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Et parce que je médite tous les jours. Allez voir mon site Awareness System qui parle de ma méthode. Elle est encore plus balèze que la méthode de Imwolf. Allez voir ma méthode, la vidéo de 1 à 12. La vidéo numéro 3 qui parle de la méditation, la vidéo numéro 1 qui parle de la nature du tout, la vidéo numéro 2 qui parle de la nature de l'énergie et la vidéo numéro 4 jusqu'à la vidéo numéro 12 qui vous dit comment activer tous vos mondes vibratoires, ce qu'on peut appeler communément les chakras. Allez faire un tour, mes amis balance, c'est un cadeau pour vous, c'est gratos, profitez-en. Et j'ai le King of Coins in reverse, donc ça vient me dire, vous savez quoi, c'est pas grave, il était in reverse mais les guides me demandent de le retourner à l'endroit. Ça vient me dire, regardez, la biche, ça représente l'esprit de la forêt, ça représente la sagesse. Et regardez, ça vient me dire que si vous suivez votre instinct, regardez, l'arbre, ça représente la fructification. Ça représente aussi la transmission. La transmission de la nature, en fait, à la nature, à votre famille, à votre descendance. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes sur le bon chemin. On vous demande de ne pas lâcher, on vous demande de ne pas lâcher. C'est exactement ça, mes amis balance. C'est vraiment extraordinaire. J'aimerais bien savoir en ce moment au niveau du... on va partir dans le business parce que j'étais en train de parler au niveau du business. Ça vient me dire qu'il y a des gros moves. Hein. Vous avez la tempérance in reverse, ça vient me dire que les choses sont en train de s'accélérer. La tempérance in reverse, énergie des sagittaires, ça vient me dire que vous êtes en fire, ça vient me dire que les choses sont en train de s'accélérer. Hein. Ça vient me dire qu'il va y avoir un gros changement dans le milieu professionnel et que rien ne sera comme avant. Alors pour ceux qui sont encore dans les études, pour ceux qui sont encore dans la formation, accrochez-vous. Accrochez-vous, n'abandonnez pas. Et pour ceux qui sont déjà un peu plus loin, pour ceux qui commencent à se réaliser, pour ceux qui ont des examens finaux à passer, tout ça, ça vient me dire de ne pas vous inquiéter, ça vient me dire de tenir bon, de vous respecter bien avant tout et que de vous respecter, de respecter votre corps et de respecter vos convictions. Et qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir en temps et en heure. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire, mes amis balance. Ça vient me dire qu'en ce moment, 17-17, on a le King of Coins in reverse, énergie des Capricornes. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer de vos attachements.
que vous êtes en train de vous libérer de vos dépendances affectives. Ça vient me dire que si avant vous aviez des dépendances affectives par rapport à l'alcool, par rapport à la cigarette, par rapport à une ex, par rapport à tout ça, que vous arrivez à relativiser, que vous êtes enfin en train de vous détacher de ça, que vous arrivez à pardonner, que vous arrivez à avancer, surtout que vous arrivez à réaliser les bonnes choses qui vous arrivent. C'est peut-être qu'on a vu ce jeune garçon là qui était sur la plage tout à l'heure. C'est peut-être ça en fait que ça symbolisait. Je sais pas, je m'inspire de tout ce qui est autour de moi. Et ça vient me dire que potentiellement, peut-être que vous avez réalisé que vous avez une famille, que vous avez une femme, que vous avez un mari et que tout ça c'est très important pour vous les balances. Je pense que vous venez de le réaliser. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Bien entendu mes amis balance, bien entendu vous avez raison. Regardez, il y a une espèce de piscine là derrière, piscine naturelle. Je ne sais pas si vous la voyez, mais une fois que j'aurai fini, je vais aller piquer une tête et je vais aller nager pendant 1 heure là-dedans, quoi. Donc je pense que pour la guidance des taureaux demain, je vais être bronzé, quoi. Ok, c'est parti, on va aller voir du côté de l'amour. On va aller voir du côté de l'amour. Il y a quelque chose de très concret. Regardez, la biche. Il y a quelque chose de très concret. On retrouve cette biche. Et aussi, on a le loup qui symbolise les intuitions. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment revenir. Alors c'est peut-être pas, je sais pas si c'est quelqu'un du... Attends, c'est quelqu'un du passé ou c'est quoi? C'est quoi? Ouais. C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un du passé, ouais, j'ai regardé, c'est quelqu'un du passé. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un... Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ce ne sera pas quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. Encore une fois, on est dans toutes les planètes rétrogrades en ce moment. Donc je sais, vous allez me dire, ouais Jay, non, moi un nouvel amour. Ben donc dans ce cas, c'est pas votre guidance et ce sera pour la prochaine. Mais ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. Il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. Le Two of Swords, c'est quelqu'un qui est on the edge. C'est quelqu'un qui va faire son choix. C'est quelqu'un qui regarde l'horizon une dernière fois. C'est quelqu'un qui possède le monde dans sa main. C'est quelqu'un qui est loin, qui est potentiellement loin. Ça peut vouloir me parler aussi de retrouver quelqu'un à mi-chemin. Vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être vous expatrier, vous allez peut-être vivre dans un autre pays, pas forcément le pays de cette personne, mais vous allez peut-être vous retrouver dans un pays à mi-chemin, un endroit où vous allez pouvoir travailler, un endroit où vous allez faire de l'argent, un endroit où vous allez pouvoir vous réaliser, un endroit où vous allez pouvoir prendre soin de votre famille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous et que vous allez tout quitter et que vous allez vivre une aventure formidable. Cette personne n'a qu'à écarter les mains pour déchirer ce petit mouchoir, ce petit voile en toile pour pouvoir ouvrir le chakra de la gorge et aussi l'épiphyse, le troisième œil, et aussi le chakra couronne, et aussi s'exprimer. Donc ça vient me dire que il y a vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Ça c'est vraiment le troisième scoop et c'est vraiment, je raconte jamais de conneries, hein. Je raconte jamais de conneries, sachez-le. Enfin j'en raconte beaucoup, mais une fois que je suis connecté, j'en raconte plus. Vous avez le Chariot in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'avez pas besoin, en fait, ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de vous allez me dire, haha, Jay, the Chariot in reverse, donc je vais aller nulle part, donc tu t'es foiré, pas du tout. Ce que ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de planifier les choses. Ça vient me dire que en ce moment, vous êtes guidés plus que jamais et que les choses vont arriver à vous. Donc mes amis chasers, mes amis féminines, ce n'est pas la peine de prendre votre coup de téléphone. Les choses vont arriver en temps et en heure où elles n'arriveront pas. Tous, rejection, c'est la protection. Rejection, c'est la protection. Tout ce qui est fait pour vous ne vous passera jamais à côté. Tout ce qui est fait pour vous ne vous passera jamais à côté. Donc, si jamais ça arrive, c'est que c'est fait pour vous et vous pouvez y aller. Mais vous allez voir, tout va être organisé comme un master plan par l'univers. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Ça vient me dire que tout va être fait et ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. En ce moment, j'ai l'impression que... Vous avez le... C'est ça, hein, ouais, c'est le Five of Cups. Hein. Donc, Five of Cups, ça vient me dire qu'il y a toujours des regrets. Bien entendu, si cette personne... Alors, si cette personne vous a fait souffrir par le passé et qu'elle revient avec des mauvaises intentions et que ça incarne le Five of Cups, donc là, bien entendu, on a un husky dans le sable, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Mais bon, il a les poils bien coupés et tout, donc ça va. Et puis peut-être qu'il va aller se baigner aussi tout à l'heure, quoi. Enfin, je voulais bien sûr parler du chien. Après, il y a le monsieur aussi, bien entendu. Et bon, vous allez me dire, ah, c'est bon, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui passe sur la plage, tu vas pas faire des commentaires, Jay. Vous avez raison, on n'est pas là pour faire du gossip. Mais en tout cas, ça me fait plaisir, en fait. Enfin, j'aime bien être tout seul à la plage, mais ça me fait plaisir de voir que je suis pas le seul, parce que des fois, vous savez, ça pourrait me faire culpabiliser, hein. Mais là, je me dis, ouais, il y a d'autres personnes qui viennent, donc ça va, c'est cool. Donc ça veut dire que je suis pas le seul milliardaire, en fait, qu'il y a dans le coin. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Grâce à vous, mes abonnés. Et on a le King of Wands, donc ça vient me dire, ça vient vraiment me dire qu'il y a encore des regrets, hein, et que vous ne croyez pas à cet amour, et que vous êtes... Alors, ce que ça vient me dire attention.
attention d'activer votre... Ça vient me dire de ne pas être sur la défensive. Ça vient me dire que cette personne qui revient vers vous, soit si c'est une personne du passé, elle a vraiment changé, soit si c'est une nouvelle personne, elle a des bonnes intentions. Elle a vraiment des bonnes intentions. Et ça vient me dire que cette personne veut quelque chose de concret avec vous, qu'elle veut une famille et tout ça. Donc ne soyez plus dans les regrets, ne soyez plus dans cette énergie, ne soyez plus dans cette énergie du 5 là. Ne soyez plus dans cette... Il y a quelque chose qui me dit qu'il va y avoir vraiment, enfin, soyez dans l'énergie du 5 Star Tarot, mais soyez pas dans l'énergie du 5 of Cups. Parce que quelque chose me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver, mes amis Balance. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Cette personne, regardez, elle ne vient pas pour vous planter un couteau dans le dos. Là, c'était une reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est plus immature. Elle est plus immature. Le fait que vous ayez pris vos positions, le fait que vous vous êtes réalisé, le fait que vous avez avancé. Il va se passer des choses vraiment extraordinaires, mes amis Balance. Peut-être que... Je vous donne un scénario. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un dans votre cœur, que vous vous êtes réalisé, que vous avez une famille et tout ça, mais que vous avez quelqu'un dans le cœur. Cette personne arrive et ça va tout chambouler. Et je sais que ça peut être perturbant, mais ne soyez pas chamboulés par rapport à ça. Et si jamais c'est une personne qui vous... Ça veut dire que tout va être organisé pour tout le monde. Et il faut savoir être égoïste dans la vie. Deuxième scénario. Si jamais, c'est l'énergie, c'est les scénarios qui me viennent. Si jamais vous êtes avec quelqu'un de bien, mais que vous n'étiez pas insatisfait comme les éternels satisfaits, que vous aviez des enfants, et que vous aviez toujours une personne dans le cœur dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser, je pense que là, ça va être fait. Troisième scénario, vous êtes en train de vous réaliser, et c'est vraiment difficile pour vous. On vous demande de ne pas lâcher parce que vous êtes dans une rupture amoureuse. On vous demande de ne pas lâcher. Voilà ce que les cartes viennent de me dire. Et de faire confiance parce qu'il y a quelque chose de bon qui va vous arriver. De ne pas lâcher votre conviction. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus attirant pour une femme ou pour un homme que quelqu'un, qu'une énergie qui se réalise dans la vie. Donc réalisez-vous. Réalisez-vous coûte que coûte, trouvez votre place. Et vous allez matérialiser. Regardez les héros dans les films, les héros dans les mangas, les héros dans les animes. Ils sont toujours en train de se réaliser. Ils ont toujours un objectif de vie. Ils ont toujours envie de changer le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a leur flamme jumelle, il y a leur âme sœur qui débarque au coin de la rue. Et ça ne se passe pas forcément bien au début. Mais on ne se pose pas de questions là. On se met... L'aventure commence et à la fin, souvent, si c'est un bon film, si c'est un film de merde qui amène le désespoir, comme les films comme La La Land et tout, là, tous ces films de merde qui sont encensés par la critique. Et pour moi, c'est un film de merde, La La Land. Et pourtant, j'adore Ryan Gosling, j'adore quasiment tous ces films, mais pour moi, La La Land, c'est un film de merde. Mais... Et ici, c'est pas La La Land. D'accord? Ici, c'est n'oublie jamais. Ici, c'est de notre book. Voilà, ici, c'est ça sur 5 Star Tarot. Et je voulais vous dire, mes amis Balance, je voulais vous dire qu'il faut toujours garder de l'espoir et qu'une bonne histoire, pour moi, c'est une histoire qui se termine bien. Peu importe, pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire où il y a la victoire. La victoire de l'esprit, la victoire du cœur, la paix d'esprit et la paix du cœur. C'est ça, la victoire. Vous allez trouver la victoire. Et le reste, ce sera le bonus, ce sera la cerise sur le gâteau. Ça vous donne des frissons ce que je vous dis là les balances, hein? Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça vient vraiment me dire que vous ne devez pas abandonner. Regardez les héros dans les mangas. Au bout d'un moment ou dans les films ou dans la vie, vous allez rencontrer cette énergie. Regardez les gens qui sont heureux avec des enfants. Ils ne cherchaient pas d'abord à être avec une famille. D'abord, ils se sont... comme disait... j'allais citer un rappeur américain, Nipsey Hussle en fait, qui disait... The power and money first and bitches come last. Voilà, c'était exactement ça. Mais bon, il disait ça en fait de façon amicale. Il disait que, en fait, on pourrait voir ça à un premier degré, mais il disait d'abord, on se concentre sur notre famille, sur notre avenir, sur notre réalisation, sur nous, et ensuite, il y a les bonnes choses qui arrivent. Ensuite, il y a la femme de votre vie qui rentre dans votre cœur. C'est exactement ça. Ou l'homme de votre vie qui rentre dans votre cœur. Donc, concentrez-vous sur vous et les choses vont arriver en temps et en heure. C'est ça que je voulais vous dire. Peignez, si vous êtes des peintres, peignez. Si vous êtes dans votre atelier, bricolez, faites. Construisez des robots, construisez des machines. Faites ce que vous voulez. Vivez de votre art. Mais les choses arriveront en temps et en heure. Et ça va arriver de façon merveilleuse. Et il y aura peut-être aussi de la coopération. Parce que le King of Wands, c'est celui qui veut se réaliser aussi. C'est celui qui potentiellement voudrait se réaliser avec vous. Et c'est aussi la fructification, c'est aussi la famille, c'est aussi l'entrepreneuriat. Et donc pour en revenir à ça, donc dans les mangas, dans les animes, vraiment,
on a toujours en fait ce héros qui rencontre en fait sa counterpart et ensuite ils se mettent ensemble et ensuite c'est ça qui fait le film, c'est ça qui fait l'histoire. Donc ne quémandiez pas pour l'amour. Arrêtez de me dire tout le temps, excusez-moi, je vous jette pas la pierre, mais arrêtez, non je m'excuse pas. Ne me dites pas, Jay, je l'attends, j'attends mon Sagittaire, j'attends mon Verseau, j'attends mon Cancer, j'attends mon Gémeaux. On s'en branle de ça. N'attendez pas. Attendre, c'est la pire des énergies. N'attendez pas. Avancez, avancez. Ne regardez... Putain. Avancez, ne regardez jamais en arrière. Ne regardez jamais en arrière. Ne regardez jamais en arrière. Il y a quelque chose de neuf qui revient vers vous. Ne regardez jamais en arrière. Mais par contre, vous pouvez incarner l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire que quand cette personne revient vers vous, vous pouvez pardonner, vous pouvez pardonner, vous pouvez aimer avec l'amour inconditionnel. Vous pouvez avoir un regard neuf sur toute chose. C'est ça, avoir un regard neuf sur toute chose. C'est ça, être éveillé, c'est oublier le passé et c'est avoir un regard neuf sur toute chose. Donc ça vient me dire vraiment que... Et quatrième option, la quatrième option, c'est que... La quatrième option, c'est qu'il n'y a rien d'anodin pour moi les balances. C'est le fait que le Page of Swords in Reverse, il soit allé dans le sable là-bas. Ça vient me dire qu'il y a vraiment des nouvelles potentialités et que le temps de l'immaturité est fini et que maintenant, vous allez vraiment passer à un autre stade dans votre vie. Que vous allez devenir des adultes, qu'on va tous devenir des adultes. Être un adulte, ça ne veut pas dire être vieux. Le monde est contrôlé par des enfants qui sont eux-mêmes contrôlés par leur ego. Et qui sont en train de... Il y a énormément c'est un génocide qui se passe en ce moment sur la planète. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tous ces politiciens et tout ça, ce sont des enfants. Être un adulte, ça n'a rien à voir avec ça, mettre une cravate et faire croire qu'on est ceci. Tous ces mecs en armes et tout ça, là, ce sont des enfants, ce sont des enfants. Il y a très très peu d'adultes encore sur cette terre, mais il y en a de plus en plus. Et ça vient me dire que vous êtes en train de devenir des adultes. Ça vient me dire que la vibration est en train de changer et que tout le monde est en train de changer. C'est exactement ça. Et encore une fois, je ne parle pas forcément de sagesse. La sagesse, c'est chiant et moi aussi, je ne suis pas prêt pour la sagesse. C'est exactement ce que ça vient me dire. Mais j'ai l'impression que vous allez devenir vraiment assertif et que vous allez vraiment vous affirmer les balances. Et je voulais vous dire aussi le dernier scénario qui me venait en tête. C'était... C'était que, alors on a vu le scénario, attends, c'était quoi le dernier là? Il y en avait un quatrième là. Bon, peu importe, si je l'ai oublié, c'est que c'était fait pour ça. Allez mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis balance. En fait, j'ai plus de questions. J'ai plus de questions, donc je vais tirer une carte et puis on va repartir, Peut-être que j'ai déjà tout dit, hein, peut-être que j'ai vraiment déjà tout dit. Ah non, en fait, voilà, je vais vous dire les balances. En fait, j'avais le Page of Swords qui allait dans le sable et j'arrivais pas à trouver la signification. Et pour moi, tout a une signification. On a bien sûr notre libre arbitre dans la vie, mais tout a une signification. Et je pense que je viens de trouver la signification. Je pense que les guides m'ont dit: ne donne pas de leçons, et continue à transmettre notre message. Reste connecté. C'est ça que les guides voulaient me dire. Donc c'est parti, j'ai une carte dans ma main. Regardez, une note d'espoir. Regardez, le Three of Cups. Le Three of Cups. Énergie des cancers. Donc ça vient me dire qu'il va y avoir des celebrates, ça. Celebrate good time, come on. Il va y avoir des celebrations. Et en plus j'ai dit ça 31-31. Ça vient me dire que bientôt il va y avoir des celebrations. Il va y avoir... Ça vient me dire que vous allez toucher du peso. Ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'au niveau des marchés, ça vient me dire que vous allez dire à votre boss qui vous fait yesh, qui peut aller se faire foutre. Ça vient me dire que vous allez changer de métier. Ça vient me dire que vous allez devenir votre propre patron. Ça vient me dire que vous allez comprendre l'importance de votre famille, que vous allez oublier le passé. Il y a énormément de bonnes choses. C'est des bonnes énergies. Ça vient me dire aussi que vous allez délocaliser, mais sans que vous n'allez pas vous y attendre. Que tout va vous être offert sur un plateau d'argent. J'ai l'impression d'être un genre de marabout là. Vous savez, ceux qui mettent les trucs sur les essuie-glaces là. Et vous pouvez contacter Mamoudou et puis il va vous dire tout ce qui se passe, toutes les trahisons. Vous pouvez appeler le 3615 code Badabat Bulle là. Et puis vous allez tout connaître. Et je vous dis pas qu'ils sont, que je suis meilleur qu'eux, hein, franchement.
c'est pas parce que je suis sur YouTube, mais en vous disant ça, que tout va arriver sur un plateau d'argent, j'avais l'impression de penser que... Enfin, ça m'a fait penser à ça en fait. Je me suis dit, le mec il est à la plage avec un chapeau de paille, il est en train de dire à tout le monde que tout le monde va devenir millionnaire. Et bah justement, voilà, ceux qui êtes sur 5 Star Tarot, vous allez tous devenir millionnaires. Vous savez, de Moon, ça vient me dire que vos intuitions sont très puissantes. Il y a quelqu'un qui est en train de revenir du passé, mes amis Balance. Quelqu'un qui est en train de revenir du passé là. Ça vient me dire que le voile de l'illusion, il est en train de se... Ouais. Les guides insistent là-dessus. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de faire son choix, pas son chien, son choix. Et bah son chien aussi, quelqu'un qui veut être fidèle. Il y a votre... Alors écoutez-moi bien, c'est votre forever after. C'est votre forever after. On vous demande de mettre votre ego de côté, parce qu'elle était in reverse. On vous demande de mettre votre ego de côté, on vous demande de pardonner. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça ce que je vois. C'est vraiment ça ce que je vois. Vous savez, la High Priestess in reverse, ça vient me dire que le voile de l'illusion va être levé. Ça vient vraiment me dire que le voile de l'illusion va être levé. Ça vient me dire qu'il y a des vérités qui vont vous être apportées bientôt. Préparez-vous, préparez-vous. Vous allez déposer votre fardeau. Vous allez le temps des souffrances. J'ai l'impression que ça a été vraiment dur pour vous les balances. J'ai vraiment l'impression que... J'ai l'impression que vous en avez morflé, mais on vous demande de ne pas abandonner. Je fais des gros bisous à mon ami Benji qui a perdu sa grand-mère et qui est balance. Et je t'embrasse, Benji, je t'embrasse. Vous avez la Queen of Cups in reverse. Ça vient me dire que en ce moment, encore une fois, il y a vraiment cette énergie vous attendez que cette chose, elle arrive, mais on vous demande de ne pas l'attendre. On vous demande de ne pas l'attendre. J'ai l'impression que je suis en train de me répéter. Ça, c'est votre énergie, c'est l'énergie des balances. Ça vient me dire que le temps de l'épuration, ça vient me dire que le temps de la tristesse est derrière vous. Et ça vient me dire qu'il va se passer des bonnes choses. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais en stock pour vous, les amis balance, parce que je pense que j'ai déjà dit mes scénarios et que je suis en train de me répéter. Et les guides me disent que oui, tu peux avoir confiance en toi et que tout s'est bien passé. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais clarifier de bélier à poisson pour vous, mes amis balance. Et ensuite, on va se dire au revoir. Mes guides sources, pourriez-vous mettre le jeu en ordre, s'il vous plaît, pour clarifier de bélier à poisson, mes guides sur Spirit Guys, s'il vous plaît, permettez-moi de clarifier de bélier à poisson. Mes guides sur Spirit Guys, permettez-moi de clarifier de bélier à poisson, mes guides sur Spirit Guys. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mes amis de bélier à poisson. De bélier à poisson. Heureusement que les guides sont là. Et les guides me disent que c'est bon. Vous avez encore la Queen of Wands en dos de deck. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que la justice divine va être rendue sur une potentielle passion, une passion. Vous avez quelque chose à l'intérieur du cœur, encore une fois, quelque chose de caché, quelqu'un que vous désirez le plus au monde. Et cette chose, si c'est au niveau du travail, cette chose va vous être accordée. Premier scénario, si c'est au niveau du travail, cette chose va vous être accordée. Ne lâchez pas votre passion, ne lâchez pas, la justice divine va vous être rendue. Ça, c'est très important que je vous le dise. Et bien sûr, on est dans toutes les planètes rétrogrades, donc il y a quelqu'un qui est en train de revenir dans votre vie. Et c'est vraiment... Vous allez me dire, mais pourquoi tu te répètes, Jay? Parce que j'ai besoin de vous le répéter. Parce que c'est le story of today. Et c'est une belle story. Si vous êtes en story biz avec un bélier, ça vient me dire que le bélier, il n'arrive pas à prendre de décision vous concernant. Et ça vient me dire aussi que... Parce que maintenant, ce que je vais faire quand je vais faire de bélier à poisson, je vais parler de signes, mais je vais parler aussi de potentiellement... Je vais essayer de transférer ça aussi en énergie, parce que les guides m'ont demandé de faire ça. Mais ça vient me dire qu'il y a un bélier qui ne vous parle pas et qui n'ose pas prendre de décision. Mais ça vient me dire que, parce que le bélier, c'est le signe de la décision, ça vient me dire que côté décisionnel, que vous n'arrivez pas à prendre de décision, mais ne prenez pas de décision, mes amis balance, parce que ça vient me dire que vous n'avez pas de décision à prendre et que les choses vont être amenées à vous. Vous êtes déjà sur un chemin, continuez sur ce chemin et ne lâchez pas. Ce serait vraiment ce que je vois. Au niveau de la sagesse, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la sagesse, qu'en ce moment, vous n'ignorez plus l'appel du cœur, que vous n'ignorez plus l'enfant, qu'au niveau de la sagesse, vous n'ignorez plus l'appel du cœur et vous n'ignorez plus l'enfant intérieur. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes posé, que vous êtes concentré, que vous travaillez dur et que vous faites preuve de sagesse. Donc ça, c'est bon pour le business et c'est bon aussi en amour. Et ça vient me dire potentiellement pour un taureau qu'il y a un taureau qui fait preuve de sagesse en ce moment par rapport à vous.
Si vous êtes en storybiz avec un Gémeaux, j'ai l'impression que celui-ci, en fait, il est en train de sortir en fait de sa peine de cœur, il est en train de sortir de son indécision. Et si c'est au niveau du mental, ça vient me dire que vous allez arrêter de jongler et ça vient me dire que, encore une fois, votre décision va se confirmer, que vous allez faire une énorme réalisation. Si vous êtes en storybiz avec un Cancer, ça vient me dire que le Cancer, en fait, il a du mal en fait à vous parler, il garde les choses pour lui. Mais maintenant, ce que ça peut vouloir me dire, c'est qu'au niveau de vos ressentis en ce moment, vous ressentez énormément de choses, mais que vous ne dites rien à personne, mes amis Balance. C'est surtout ça que ça vient me dire. Et ça vient me dire que vous ne dites rien à personne, et ça vient aussi me dire que vous êtes en train de quitter les choses en fait qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus au diapason, qui ne sont plus en harmonisation avec vos croyances, avec votre énergie. Si vous êtes en storybiz avec un Lion, j'ai l'impression que ça vient me dire qu'il va vraiment se passer. Au niveau de l'amour, au niveau de l'ego, vous allez vaincre votre ego, vous allez pouvoir exposer votre point de vue en fait d'un niveau, vous allez pouvoir exposer votre point de vue avec la passion, vous allez pouvoir parler. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est vous réaliser avec la personne que vous aimez. Vous avez vraiment envie de vous réaliser avec la personne que vous aimez. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. Et je pense que vous allez pouvoir exposer les bons arguments et tout ça avec le Five of Wands. Parce que le Lion, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le signe de l'ego, donc ça vient me dire que potentiellement aussi c'est le signe du courage, ça vient me dire que ça va vous demander du courage, c'est aussi le signe du panache et tout ça, donc ça vient me dire que vous allez faire preuve de panache. Et ça vient me dire aussi que vous avez le cœur de lion et que vous n'allez jamais abandonner. Si vous êtes en storybiz avec une Vierge, il va y avoir des communications. Donc ça vient me dire folie et sagesse, communication, il va y avoir des communications. Quelque chose de très concret, ça vient me parler de... En ce moment, vous allez trouver le juste milieu entre la sagesse et la folie. Ça vient me dire que vous allez être extrêmement heureux dans votre vie, que vous allez ressentir des bonnes énergies, mais qu'en même temps, vous allez rester concentré parce que le pouvoir de la Queen of Pentacles, c'est celle qui reste concentrée sur ses biens. Mais c'est l'énergie en fait de la folie, de la sagesse, ainsi ne double l'énergie des Vierges, bien entendu. Laissez-moi un commentaire si vous aimez la façon dont je fais ça, mais c'est vraiment mon ressenti du moment. Si jamais vous êtes en storybiz avec une Balance, donc ça peut être aussi avec vous-même, ça vient me dire que vous allez obtenir, regardez, rien que ça, le Six of Wands et l'Impératrice. Donc ça vient me dire que vous êtes... Alors ça vient me dire qu'avec une Balance, une autre Balance, c'est le match absolu. Mais ça vient me dire aussi que en ce moment, vous avez tous les regards sur vous, ça vient me dire que tout le monde vous admire, ça vient me dire que l'énergie de l'Impératrice, c'est l'énergie de la réalisation, ça vient me dire que vous êtes en train de vous réaliser, et ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire. Ça, si c'est avec vous-même, voilà ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça, les énergies sont vraiment de très bonnes énergies aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais à la plage, et c'est pour ça que c'est en train de me bouleverser aussi, mes amis Balance. Et le sable, il commence à chauffer là, c'est pour ça que je me mets un petit peu à danser en fait, parce que le sable, il est en train de chauffer en fait. Et vous avez le Knight of Cups et alors ça, c'est si vous êtes en storybiz avec un Scorpion. Ça vient me dire que... Ça vient me dire... Alors, le signe de la Scorpion, c'est tout ce qui est sexualité et tabou et tout ça. Donc ça peut vouloir me dire qu'un Scorpion... Mais c'est pas comme ça que je dois faire aujourd'hui. Je dois vous parler d'une énergie scorpionique là. Et ça vient me dire, les amis Balance, qu'au niveau du sexe, de tabou, de la sexualité, de ne pas vous prendre la tête. De ne pas vous prendre la tête, de penser qu'il y a quelqu'un qui va aller voir ailleurs, que vous n'êtes pas séduisant, que vous n'êtes pas attractif. La personne de votre cœur vous aime. Si vous êtes en train de vous réaliser loin de votre personne, cette personne sait que vous faites ça pour la famille. Et cette personne, elle vous aime et elle vous attend et il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas tout ça. C'est ça que ça vient me dire. Et ça vient me dire que vous êtes en train de vous épurer et que vous avez moins de dépendance sexuelle et tout ça. Voilà ce que ça vient me dire. Donc c'est très... Et surtout de ne pas vous en faire. De ne pas vous en faire. Que le plus dur a été passé et surtout de ne pas vous en faire, mes amis Balance. Si vous êtes en storybiz avec un Sagittaire, ça vient me dire que quelque part, encore une fois, ça vient me parler de défensive. Ça vient me dire de ne pas ignorer l'appel du cœur. Ça vient me dire que vous êtes en train de résister à l'aventure, que vous êtes en train de résister à la passion et tout ça. Mais pour ceux qui vivent votre aventure, votre passion et tout ça, alors ça peut vouloir aussi me dire que vous n'ignorez plus l'appel du cœur, bien entendu. Ça peut vouloir aussi me dire que vous n'ignorez plus l'appel du cœur, que vous n'êtes plus sur la défensive, que vous avez trouvé votre chemin de vie et que vous êtes en train d'avancer les balances. C'est surtout ça que ça vient me dire. Bien entendu, parce qu'on a l'énergie de la passion, de la Queen of Wands, de la séduction, de l'assertivité. On a tout ça, le fait d'être assertif. Si vous êtes en storybiz avec un Capricorne, ça vient me dire continuez comme ça.
Le Capricorne, il vient vers vous, il a envie de réaliser avec vous, de se réaliser avec vous. Mais ça vient surtout me dire que dans le domaine du travail, foncez. Le Ace of Wands, le Fool, c'est la plus belle énergie au niveau du travail. Vous allez résoudre les problèmes en chemin, vous êtes guidé, vous n'avez pas peur. Vous êtes là où vous devez être, vous êtes en train de réveiller la Kundalini. Vous allez vous faire du... J'ai pas envie de parler comme un imbécile. Vous allez vous réaliser. Vous allez vous réaliser les balances. Queen of Wands, vous allez vous réaliser les balances. Quoi qu'il en coûte, vous allez vous réaliser. Si vous êtes en storybiz avec un verso, on vous demande de ne plus... Ça vient me dire de laisser tomber le passé. Ça vient me dire, pas forcément quelqu'un qui reviendrait du passé, mais laissez tomber les rancœurs, laissez tomber le passé derrière vous. Pardonnez. Allégez-vous. Vous avez pris conscience que vous êtes au-dessus de tout ça. Vous êtes au-dessus de tout ça. Ne soyez plus sur la défensive et faites confiance aux étoiles. N'en voulez plus à la vie. C'est grâce à tout ce qui vous est arrivé que là où vous êtes aujourd'hui, mes amis Balance. Et en storybiz avec un poisson, vous avez le... Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que pendant le reste de votre vie, ça veut dire... Alors si c'est un poisson, ça vient me dire qu'il y a un poisson qui vous kiffe. Et ça veut dire qu'il y a une très jolie femme poisson qui va venir vers vous, qui sera une artiste et qui va vous permettre de vous détendre pendant votre travail et que vous allez la trouver légère et que ça va être vraiment extraordinaire de vivre avec cette personne et que cette personne va vous faire rire, que cette personne va vous faire rire aux éclats et que quand vous allez voir cette personne en fait créer quelque chose et tout, vous serez de plus en plus amoureux de cette personne chaque jour qui passe et que ça va mettre de la légèreté dans votre vie et que si c'est un homme poisson, il sera vraiment très tendre avec vous et il va mettre en fait, si vous êtes une grande femme d'affaires, que vous êtes sur les marchés, vous êtes une boss d'une grande multinationale, et ben en fait cet homme poisson, quand vous allez revenir, il vous aura fait à manger, il aura fait le jardin d'une façon extraordinaire et il s'occupera bien des enfants, il vous aimera et il vous fera l'amour comme un dieu. Voilà ce que ça vient me dire si vous avez... Mais surtout ce que ça vient me dire, surtout ce que ça vient me dire, ça vient me dire que bientôt plus jamais vous n'aurez à travailler, mes amis Balance. Ça vient me dire que vous n'allez plus jamais travailler. Ça vient me dire que vous allez vivre de votre art. Ça vient me dire que on va pouvoir retirer l'échelle, que Hegel va pouvoir retirer l'échelle. Accrochez-vous à votre pinceau parce que vous allez pouvoir peindre. Vous allez pouvoir peindre. Vous allez pouvoir vivre de votre art. Vous allez pouvoir... Oui, j'ai fait ça, il y a le sel qui est venu. Ça fait une peinture sur la caméra. Vous allez pouvoir vivre de votre art. Vous allez pouvoir vivre de votre art. Vous allez pouvoir peindre. Vous n'allez plus jamais travailler de votre vie, mes amis Balance. Parce que vous avez lâché la peur, vous êtes vivant. Tous les jours qui viennent, vous êtes vivant. Vous vous levez du matin jusqu'au soir non-stop et vous êtes vivant. Et tous les jours, tous les nouveaux jours sont les plus beaux jours de votre vie. Parce que vous êtes passionné, parce que vous allez être passionné, parce que vous allez faire de la thune aussi. Mais il y a vraiment, pour moi, pour cette saison, on va voir demain pour les taureaux. Mais... j'ai dit ça, mais il y a une petite énergie qui me dit que demain pour les taureaux ça va pas être pareil. Mais bon, peut-être ça peut changer dans la nuit. Hein. Mais en tout cas, mes amis Balance, sachez que cette saison, votre reading c'était le top of the game. Donc voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous a fait super plaisir. Je suis super heureux de vous avoir retrouvé sur 5 Star Tarot. Donc... Merci à toutes les chaînes de tarot, merci à tous mes abonnés, merci à tous les gens qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Je vous embrasse mes amis Balance et je vous dis à bientôt et je vous aime. Namaste my friend.